Cette semaine, dans Chemin de traverse, je vous emmène à la rencontre d'un médecin, un médecin des arbres, Jean-Eudes Bégard, vous allez le voir, protège et soigne ces grands végétaux. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Grégoire. Alors tu es expert conseil en arboriculture et tu nous as donné rendez-vous ici, autour de ce lac. Nous sommes sur la base de loisirs de l'Étruyère, à la Tardière, près de la Châtaigneraie. Voilà, oui, tout à fait. Un endroit où j'ai été missionné pour faire une expertise arboricole des arbres de ce site. Suite à un dégât qui date de l'été 2019, c'est, je crois, une branche de ce châtaignier qui est tombée et on t'a appelé pour cette raison-là. Exactement. La branche est tombée en pleine journée à côté de gens qui jouaient aux boules et donc les services techniques ont pris peur quand ils ont vu ça, donc ils ont voulu vérifier l'état de santé et de sécurité de l'ensemble des arbres du site pour pas que ça se reproduise et pour pas risquer un accident avec les nombreuses personnes qui viennent profiter du site. Les châtaigniers vont mal en ce moment, je crois. Mais oui, les châtaigniers dans la région là subissent plusieurs maladies, notamment une qui s'appelle la maladie de l'encre, qui est une pourriture d'un champignon qui attaque les racines et qui remonte après dans le collet, dans le tronc et les branches de ces arbres, qui donc dépérissent assez rapidement malheureusement et on n'a pas de solution miraculeuse pour les aider actuellement. Donc toi, tu recommandes dans ton diagnostic que celui-ci doit être abattu, je crois. Ben voilà, oui, malheureusement, il y en a qu'on peut sauver, mais celui-là, il est déjà très fortement atteint, très fortement malade, donc on va devoir s'en séparer. Pour bien diagnostiquer un arbre, il faut d'abord bien le regarder. Tout à fait, on est obligé pour bien diagnostiquer un arbre de regarder les différentes parties, donc les racines, le collet, le tronc, les branches et les feuilles, pour être sûr de rien oublier et rien laisser de côté. Là par exemple, on a le cas de figure d'un frêne qu'il faut diagnostiquer sur le site, donc on va commencer par regarder un petit peu le contexte. Très important, donc le contexte, on voit qu'il y a un enrobé qui a été installé, on voit que là il y a un chemin qui mène au parking. Donc tout de suite, on peut se douter que l'enrobé a dû créer quelques dégâts au niveau des racines au moment de l'installation, parce que les enrobés sont assez profonds en général. On voit même d'ailleurs qu'il y a des parties, des contreforts qui sont un peu abîmés. Le chemin, on voit des petits dégâts de tassement des gens qui sont passés. Donc ça, ce sera aussi à signaler sur l'arbre. Donc c'est un arbre légèrement fragilisé pour les raisons que tu viens de nous citer. Voilà, c'est ça, ouais. Tout autour de lui, donc il y a des endroits qui sont un petit peu abîmés et donc il est un petit peu fragilisé à cause de ça, mais pour l'instant c'est pas éliminatoire. Il va falloir regarder un peu plus en profondeur pour vérifier si oui ou non il est capable de tenir encore debout avec le vent, etc. Pour aller plus en profondeur et diagnostiquer un arbre, tu as des outils aussi que tu utilises, hein. Oui, tout à fait. Moi, j'utilise beaucoup le maillet qui me permet d'avoir, avec la sonorité, une idée de l'intérieur du tronc, si c'est creux ou pas creux. Donc là, on entend que cette partie est un peu creuse. Et cette partie, a priori, non. Alors quand c'est creux, c'est un mauvais signe ou pas automatiquement ? Alors quand c'est creux, il faut en savoir plus. C'est-à-dire que si c'est fortement creux avec très peu de boissins, là on peut être inquiet sur la qualité de l'arbre à tenir debout. Si le boissin n'est pas suffisant pour tenir l'ensemble, il y a un risque de cassure. Et par contre, si l'arbre est creux mais qu'il y a beaucoup de boissins, on peut ne pas être inquiet, on peut se dire que c'est ok, l'arbre tiendra debout sans problème. Donc là, dans ce cas de figure, j'ai aussi besoin d'utiliser la canne pédologique qui va me permettre de sonder un peu partout au niveau du collet pour savoir si oui ou non il y a des endroits complètement creux, auquel cas la canne s'enfoncerait d'un coup s'il y a un trou. Ça m'aide aussi pour savoir. Alors tu vas faire une fiche
précises sur chaque arbre diagnostiqué ici. Celui-ci, il a tout à fait encore du temps pour rester sur place. Oui, tout à fait. A priori, vu ce qu'on a regardé là sur cet arbre-là, il est parti pour pouvoir être maintenu sur le site sans trop de danger. Moi, en général, je préconise une surveillance et c'est tout ce dont il y aura besoin sur ce genre d'arbre. Jean-Eudes, comment devient-on expert conseil en arboriculture? Toi, tu as un parcours, j'imagine, très proche de la nature déjà. Oui, tout à fait. Moi, je suis j'ai eu un bac S. J'ai fait des études d'ingénieur en foresterie urbaine, ça s'appelle. Donc, c'est un double diplôme d'horticulture avec l'INH d'Angers. Donc, c'est une école d'ingénieurs en horticulture, la seule en France qui est à Angers. Et foresterie urbaine, donc c'est-à-dire auprès des eaux et forêts. Donc maintenant, l'école Landgraf de Nancy, d'ingénieurs en arbres de ville, en fait, spécialiste des arbres de ville. Ensuite, j'ai plusieurs années d'expérience dans des bureaux d'études pour des activités similaires du diagnostic d'arbres. Et voilà, là, je me suis mis à mon compte depuis un an en tant que d'expert conseil arboricole. Alors, on en apprend toujours sur les arbres. On a eu quelques documentaires ou livres ces dernières années qui nous ont bien expliqué, pour ceux qui ne le savaient pas, que les arbres communiquaient plus qu'on ne le croit, ensemble, les uns autour des autres, à côté des autres, grâce notamment à leurs racines, c'est ça? Tout à fait, oui, exactement. On a découvert, depuis 10 ans, on a fait beaucoup de découvertes scientifiques sur les arbres, et notamment celle-là qui nous a montré que les arbres communiquent entre eux par le sol, et pas que par le sol d'ailleurs, et ils forment tout un réseau internet via les champignons qui les aident de manière symbiotique à se nourrir, mais aussi donc voilà à communiquer entre eux pour s'entraider en fait. En fait, là, on a une série d'arbres. La plupart sont des chênes ou des frênes qui ont subi, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, un terrassement. Donc, en fait, ils ont creusé directement dans le sol pour créer des sortes de petites terrasses naturelles pour en faire une sorte d'amphithéâtre d'herbes. C'était sans imaginer qu'ils allaient abîmer les racines. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très joli, sauf qu'ils ont abîmé toute une série de grosses racines nécessaires et vitales pour ces arbres-là. Et donc, suite à ces dégâts, on voit maintenant que tous les arbres ont des troncs très abîmés, creux et présentent des risques de stabilité importantes. Voilà, ça c'est un exemple de choses qu'on voit souvent dans les villes ou dans les sites comme ça qui accueillent beaucoup de public, des erreurs qui sont faites qui auraient pu être peut-être évitées pour essayer de maintenir un peu plus les arbres qui sont de beaux arbres. Alors on fait quoi? On les laisse vivoter comme ça? On doit les éliminer? Il y a des risques de chute? Qu'est-ce qu'on diagnostique? Voilà, il faut regarder un ensemble de choses, mais il y en a dans cette série-là d'arbres, il y en a certains qui pourront sans problème tenir debout et survivre parce qu'ils vont réussir à faire d'autres racines, à se tenir quand même droit. Par contre, il y en a d'autres qui sont trop fragilisés, de l'intérieur à cause de ces dégâts-là, et malheureusement ceux-là, on va devoir les enlever. Mais heureusement, sur un site comme ça, on n'a même pas enlevé 5 ou 10% des arbres de la totalité, donc c'est quand même très positif. On peut quand même garder le patrimoine arboré, ne reste presque complètement inchangé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et il faut savoir qu'à chaque fois, quand moi je préconise d'enlever un arbre, je conseille à la collectivité de remplacer en replantant des arbres plus jeunes à d'autres endroits éventuellement pour créer un peu une autre vision paysagère. Et voilà, ça me semble important de toujours planter au moins un arbre pour un arbre enlevé, quoi, minimum.
Jean-Eudes, ce sont à la fois les collectivités, comme ici, mais aussi les entreprises, ou bien même les privés qui t'appellent pour diagnostiquer leur arbre ou leur patrimoine arboré finalement, Tout à fait. que tu peux gérer sur la longueur. Voilà, moi je propose des conseils de gestion sur une dizaine d'années pour savoir quoi faire, ça veut donc savoir quoi faire, à quel moment, s'il y a des urgences à gérer, s'il y a des différents types de tailles à faire, des renouvellements, des remplacements de sujets par exemple. Et la demande est de plus en plus importante. Oui, tout à fait. Les collectivités, par exemple, se rendent compte que les riverains ont vraiment besoin de leurs arbres, ont des demandes pour maintenir leurs arbres. Et comme les arbres sont un peu vieillissants, il y a une vraie problématique de regarder les arbres, voir s'ils sont bons ou pas, si on peut les garder ou pas, et que faire dessus pour les aider. Alors généralement, le premier motif d'appel, c'est un risque de chute. Ensuite, peut-être arrive la maladie d'un arbre. Oui, c'est ça. Souvent, mes appels sont liés à la mise en sécurité d'un endroit. Donc, savoir si oui ou non l'arbre risque de tomber ou non. Donc, pour se prévenir de tout risque. Ensuite, les gens me demandent effectivement s'il y a une maladie sur un arbre, qu'est-ce que c'est, savoir diagnostiquer ça. Beaucoup de demandes donc, de gestion aussi d'un site, d'un patrimoine arboré sur le long terme aussi. Alors vous êtes combien en France à faire ce métier, entre guillemets, de médecin des arbres? Oui, on est à peu près 35, répartis dans toute la France. On se connaît un petit peu entre nous et donc on s'entraide et on échange énormément sur les dernières connaissances, les dernières nouveautés scientifiques sur l'arbre. On peut être que passionné quand on fait ce type de boulot, non? Oui, ça commence par ça. Hein. On fait pas un diplôme comme ça et un travail sur les arbres sans les aimer un peu. Effectivement, on a besoin parce que c'est des connaissances qui s'acquièrent aussi au fur et à mesure. Donc oui, tout à fait, c'est une passion à la base. Oui. Jean-Eudes, tu protèges et soignes les arbres en gros sur tout l'ouest de la France. Comment on fait pour te contacter? Alors le nom de mon entreprise c'est A comme arbre et mon site internet donc c'est acommearbre.fr. Très bien. Bon, écoute, j'étais ravi de découvrir avec toi ce monde incroyable que nous réservent les arbres. Merci de nous avoir fait partager cela. Et puis, quant à nous, on se dit à bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse.